Bonjour à tous, ce tuto va vous permettre d'être initié à l'élaboration de la 2058 dans une société soumise à IS et il va vous permettre de savoir comment déclarer les acomptes d'IS et le solde d'IS de l'année N+1. Voilà, donc dans un premier temps, le contexte de ce petit tuto est l'entreprise TFU que j'ai saisi dont j'ai saisi des informations dans le logiciel de comptabilité. Aussi, je viens d'ouvrir le logiciel, le module comptable de l'entreprise TFU, et je vais aller voir la balance des comptes. Donc, pour pouvoir voir la balance des comptes, il suffit de faire consultation, balance générale, et on observe la balance. Alors, par rapport à l'application que je vous ai demandé de faire, TFU, la balance, je vous précise que la balance qui apparaît ici n'est pas la balance après les opérations d'inventaire, c'est donc la balance qui vous a été fournie avant les opérations d'inventaire. Donc, je vais vous montrer comment faire les exports pour établir la 2058, mais attention, il faut savoir, je vous rappelle qu'avant de pouvoir faire ça, il faut avoir fait l'état préparatoire au calcul de l'impôt sur les sociétés avec les déductions réintégration, calculer l'impôt sur les sociétés, et avant l'export, vous allez devoir comptabiliser l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice N. Dans mon exemple, c'est l'exercice 2020. Donc là, ici, on est sur une chose, c'est qu'on ne peut pas faire l'export pour la déclaration 2058 puisqu'on n'a pas encore le 695. Bon, alors moi je vais le faire pour la démonstration tout de même. Alors pour pouvoir utiliser le module qui vous est proposé, c'est-à-dire ETAFI, qui va nous permettre d'établir la 2058 et l'ensemble des liasses fiscales, bien on doit faire un export. Donc on utilise outils et on va faire un export de liasse fiscale. Donc on va exporter la liasse fiscale, donc dans outils, import, export, exporter la liasse fiscale. Et vous allez choisir le répertoire dans lequel vous souhaitez la positionner. Et vous remarquez que le fichier qui va être utilisé reprend le nom de votre base avec un point BAL balance pour balance. Voilà, alors attention à l'exercice que vous devez préciser. Donc on a fait je fais l'export. Et voilà, il existe déjà puisque je l'avais déjà fait. Voilà, donc je vais sortir du logiciel, du module comptable dont je n'ai plus besoin. En fait, ils ne sont pas reliés, donc on peut les utiliser séparément. Maintenant, on va passer au module ETAFI que vous aurez préalable généré. Attention, respectez bien la méthodologie qui vous a été fournie dans notre établissement avec ce nouveau logiciel que nous sommes en train de prendre en main. Alors je vous rappelle que vous devez noter l'année dans le nom du fichier, de la base qui va rester sur le réseau du lycée. Vous devez noter la date de votre examen, l'année de votre examen, donc la session. Donc pour vous, cette année, c'est 2021. Vous notez votre nom et votre prénom sans espace en majuscule et le nom de la P. Donc ici, c'est TFU, auquel vous ajoutez l'IAS fiscale. Voilà, donc ensuite, vous avez activé, vous avez généré le document. Et dans les onglets, vous avez l'IAS, un onglet affichage et l'IAS. Donc vous pouvez cliquer sur l'onglet l'IAS et faire tout. Une fois que vous avez fait l'IAS et tout, vous allez cliquer sur ajouter. Et on va vous demander le numéro sirène pour pouvoir retrouver, le logiciel va vous proposer les liasses adaptés. Donc là, je n'avais pas saisi de sirène, donc on va le faire à la main. Donc l'exercice que nous sommes en train de traiter, c'est l'exercice 2020. Et il faut faire attention aux dates d'exercice, puisque la période ici, pour mon exemple, en 2021, c'est l'exercice 2020. Et l'alias N-1, ça sera 2018.
2019, 1er janvier et 20 janvier. Et 31 décembre. Ensuite, on doit choisir le modèle. Et c'est là que je vais intervenir un petit peu. Voilà, donc on va avoir toute une liste de liasses fiscales, de modèles que l'on peut utiliser. Et on peut les regarder. Donc, association à but non lucratif, non, puisque moi, c'est une entreprise privée soumise à IS. BA pour bénéfice agricole au réel normal. Bénéfice agricole pour RS au régime simplifié. BNC pour les professions libérales. Donc, on ne doit pas sélectionner ces éléments. Les EBP pour les intégrations de groupes, donc là c'est les groupes de sociétés, donc ça ne nous concerne pas. Et on continue, donc IR, dans société soumise à IR, au réel normal, IR au réel simplifié, et on trouve IS au réel normal. Donc notre société, la comptabilité est établie en réel normal, et il a été décidé d'utiliser le réel normal. Voilà, donc on sélectionne, on clique sur sélectionner. Je regarde EBP, IS au réel normal, sélectionné. Ensuite, on va demander une plaquette. Et ce que je veux faire, moi, c'est avoir les liasses fiscales, puisque je veux faire la déclaration 2058 pour l'exercice 2020. Donc, je choisis liasse fiscale. Et je vais sélectionner cette liasse. Les plaquettes, ce sont des présentations des données de l'entreprise sous une forme un peu moins fiscale, un peu moins tableau normalisé de l'administration fiscale. Donc je sélectionne et je clique OK. Voilà, donc le logiciel mouline un petit peu et nous propose l'IAS fiscale 2020 et je vais faire ajouter. Alors une fois que voilà, c'est fait, on est dans la liasse fiscale, on va avoir des onglets général, balance, associé et toute une liste d'informations. Et nous on va évidemment faire une petite initiation de l'utilisation de ces liasses ou du paramétrage. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit importer, c'est-à-dire que le module n'a pas été lié avec le bloc compta, IMO, gestion commerciale, il est séparé. Donc on doit importer le fichier de balance que l'on avait exporté tout à l'heure du logiciel comptable. Donc je vais choisir les fichiers de type BAL et on va les rechercher évidemment où vous les avez placés. Donc moi je le retrouve ici, BAL, je clique dessus et il va être importé. Alors on attend un petit peu et je vais, en cliquant sur visualiser, je peux voir si l'import s'est fait. Donc l'import de la balance s'est fait. Voilà, donc je peux fermer maintenant. Alors j'ai fait importer, hein, j'ai pas fermé tout de suite. J'ai fait importer et effectivement l'import a été réalisé. Alors une fois que c'est fait, on va faire calculer la liasse. Donc le logiciel va générer les différentes liasses. Donc la balance a été intégrée correctement et je vais pouvoir cliquer sur formulaire. Et là je vais retrouver tous les formulaires fiscaux qui sont nécessaires aux déclarations associées à cette entreprise. Alors évidemment, vous avez vu tout à l'heure que il manquait des informations, vous aurez saisi au préalable l'ensemble des données de l'entreprise. Donc moi aujourd'hui je veux m'attacher à la 2058. Donc on va donc tous les documents officiels de cette liasse fiscale au réel normal. Voilà, ils sont très développés parce que c'est le réel normal. Et je vais cliquer sur 2058. Et là vous retrouvez le 2058 tel qu'on l'a traité en cours. Donc là, le bénéfice comptable apparaît en haut. Attention, c'est pas le bon, puisque là, l'IS, les opérations d'inventaire n'ont pas été prises en compte et l'impôt sur les sociétés n'a pas été comptabilisé. Donc c'est juste un fichier de démonstration. Et là, vous allez pouvoir compléter. Donc voilà, il y a eu des amendes pénalités, je sais pas moi, pour 120 €. Et donc vous allez saisir l'ensemble des données de la 2058. Après, vous avez
les réintégrations diverses qu'il faut préciser, les déductions diverses en extension, et après vous avez le suivi des déficits en 2058 B, comme nous l'avions vu dans le cours. On peut avoir des déficits qui sont reportables, ou en arrière ou en avant. Donc on va retrouver les liasses qui les modèles qui veulent les formulaires qui vous permettent de faire ces déclarations. Donc là on les saisit, on saisit les données à la main et après on va valider. Alors évidemment après la télétransmission sera faite, mais nous on s'arrêtera là. En ce qui concerne, voilà pour la 2058, on retrouvera évidemment les déclarations de... Alors on va retrouver effectivement pour les plus-values, le tableau de déclaration des plus-values. Alors on voit qu'on a beaucoup de cadenas parce que pour une entreprise réelle et non pas un simple exercice, les données sont issues du logiciel du module des immobilisations, donc les immobilisations qui ont été cédées, les valeurs d'origine, tout va être rempli de manière automatique. Ici vous avez le détail qui dans la 2059A extension, vous allez retrouver les noms et les qualifications de plus-value. Alors pour cet exercice en TFU, on va essayer de faire au mieux, en sachant que effectivement c'est une simple balance qui a été saisie, donc on pourra peut-être pas compléter totalement et parfaitement les liasses. Ensuite, il y a autre chose qui devra être fait chaque année. Vous voyez, c'est très automatisé en fait dans la réalité. C'est le tableau d'affectation des bénéfices. On a un tableau d'affectation des bénéfices et des renseignements divers qui sont dont une partie est issue des données comptables. Bien ici, on a la répartition des bénéfices, donc l'origine, le report à nouveau dans l'année passée, le résultat de l'exercice que le logiciel va aller chercher directement dans la balance. Et on voit qu'on a une cellule qui est active, qui est prélèvement sur les réserves. Si vous décidez de prélever sur les réserves, eh bien on va le noter, vous allez noter le montant. Enfin, si vous décidez, non, si l'Assemblée Générale a décidé de prélever sur les réserves, eh bien on doit noter le montant dans cette case. Et ensuite, on doit dire, au niveau de l'affectation de toutes ces valeurs, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, une partie va être mise en réserve légale. Le reste, selon la décision de l'Assemblée Générale, le reste non, c'est ce qu'a décidé, la valeur que l'Assemblée Générale ordinaire a décidé d'affecter aux autres réserves, et les dividendes qui seront versés aux associés. En général, du fait des arrondis ou autre décision, il y a un report à nouveau pour l'exercice qui suit. Voilà, donc on va avoir ici la déclaration de la répartition de bénéfices. Voilà, donc une fois qu'on a fait la 2058, les plus-values, la déclaration d'affectation, ben il existe d'autres tableaux à informer, ben on rentre pas dans notre formation dans le détail. Par contre, on voit alors si on liste l'ensemble des pièces, on n'a pas la liasse, on n'a pas les modèles pour faire les déclarations des acomptes 1, 2 et le solde de l'impôt sur les sociétés. Et en fait, ces documents, ces formulaires sont accessibles dans le logiciel de comptabilité. Donc je reviens au logiciel de comptabilité. Donc j'ai relancé le fichier, le module comptable. Et ce qui est bien quand vous avez des pages ouvertes en grand nombre, c'est de revenir sur l'écran de démarrage. Et pour cela, le plus simple, c'est de faire affichage, écran de démarrage. Donc vous avez écran d'accueil qui vous permet de créer une entreprise. C'est là pour de créer un dossier, ouvrir un dossier existant. Et en fait, en dessous, un tableau de bord qui vous donne des informations sur les valeurs de l'entreprise et surtout l'écran de démarrage. Voilà. Donc on est revenu sur l'écran de démarrage et dans l'onglet navigation, on va aller chercher la déclaration d'IS. Donc impôt sur les sociétés, en fait c'est pas déclaration, c'est déclaration des acomptes. C'est pas la 2058 qui doit être fait dans le module ETAFI. Donc on ouvre les déclarations d'IS et puis on va faire ajouter tout simplement.
et on va avoir les numéros. Donc 2571, ça va être les acomptes d'IS, et 2572, ça sera le solde. Donc voilà, je lance, je suis au premier trimestre, je vais faire la compte 1, et bien je valide. Alors évidemment, il manque le SIRET, vous aurez vous fourni les données. Et je vais fermer, et je vais retrouver sur la première page de... Je vais remettre un plus petit, la première page de la 2571. Alors il faut, en fait, la première page va être pré-remplie, vous complétez les informations qui vous manquent, et après vous avez une flèche à droite, vous avez les pages suivantes. Là vous retrouvez ce que vous connaissez, qu'on avait vu en cours, c'est-à-dire la déclaration des bases et des taux d'acompte. Voilà, donc on retrouve les mêmes informations, et page 4, c'est des données complémentaires. Pour cet exercice, on rentrera pas non plus dans le détail. Donc évidemment, vous avez acompte 1, acompte 2, et chaque fois que vous aurez fait une déclaration, bien va apparaître en liste. Donc si jamais je veux voir le solde, je veux voir l'établissement du solde. Comment je vais établir le solde? Bien, je me retrouve, je sélectionne l'autre liasse, ça me donne le même code d'erreur, et voilà, donc l'IS brut, les éventuelles créances, et on va pouvoir déclarer, et ensuite télépayer le solde. Voilà pour une petite explication très rapide et succincte, une initiation à l'utilisation du EBP au niveau fiscal. Voilà, donc la mise en application de techniques, de savoir-faire que nous avions vu en cours. Là, on le voit sur le module fiscalité de BP. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura servi. Merci beaucoup.